Bonjour à tous, j'espère que vous passez un agréable moment de détente avec nos histoires enchanteresses. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement et bonne lecture. Les mains de Lily tremblaient légèrement alors qu'elle remplissait la tasse de café d'un client au Café Bloom, le charmant petit établissement où elle travaillait comme serveuse. Le creux de l'après-midi lui donnait assez d'espace pour rêver de son futur, un futur qu'elle espérait bien plus brillant que son présent. Avec ses yeux marrons chaleureux et ses cheveux attachés en une queue de cheval soignée, Lily ne se démarquait pas dans la foule, mais une détermination tranquille dans son regard la distinguait. Elle croyait de tout son cœur en son petit ami, Daniel, un homme de 5 ans son aîné, issu d'une famille riche. Il était grand, avec des traits affûtés, et dégageait une aura de confiance partout où il allait. Daniel l'emmenait souvent dans des restaurants haut de gamme, des fêtes somptueuses et des événements de réseautage d'affaires. Bien que Lily se sente parfois comme un poisson hors de l'eau. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir qu'avec Daniel à ses côtés, elle finirait par se fondre dans son monde glamour. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur Daniel, son cœur tressautait. Elle le voyait comme l'incarnation du succès, un jeune homme d'affaires bien introduit avec une vision expansive. L'ambition de Daniel rayonnait de lui comme un phare, attirant Lily plus près malgré les nombreuses remarques subtiles qu'il faisait sur son statut inférieur. Elle se convainquait que ces petites piques étaient involontaires. L'amour, se disait-elle, pouvait passer outre de tels défauts. Juste avant la fin de son service, elle reçut un message de Daniel, « Rendez-vous au Grand Orchide ce soir. Ne sois pas en retard. » Le cœur de Lily fit un bond. Le Grand Orchide était l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. La rumeur disait que Daniel avait de grands projets pour leur anniversaire. Elle confia son excitation à son amie et collègue, Ava, qui la taquina en disant qu'elle allait peut-être recevoir une bague. Lily termina son service et se précipita chez elle pour enfiler sa seule robe élégante, une robe de cocktail bleu marine que Daniel lui avait achetée un mois auparavant. Son cœur battait la chamade d'anticipation. Si quelqu'un méritait un conte de fées, pensait-elle, c'était bien elle. Elle ne savait pas que la scène était prête pour une nuit qu'elle n'oublierait jamais, pour toutes les mauvaises raisons. Une musique douce jouait en arrière-plan au Grand Orchide, et l'ambiance évoquait l'opulence. Des chandeliers de cristal, de moelleux sièges de velours et des serveurs impeccablement habillés glissaient entre les tables. Lily, debout à l'entrée, eut l'impression d'être entrée dans un rêve. Le doux tintement des verres de vin se mêlait au chuchotement, et elle balaya la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle repère Daniel à une table dans un coin, orné de fleurs fraîches et de bougies vacillantes. Il se leva pour la saluer d'une brève étreinte, presque distante. Elle remarqua qu'il semblait préoccupé, jouant avec ses boutons de manchette, la mâchoire serrée. Lily supposa que ce n'était que de la nervosité, peut-être qu'il prévoyait une demande en mariage après tout. Son excitation grandit lorsqu'elle vit une petite boîte de velours sur la table. Elle sourit, son esprit imaginant une bague en diamant étincelant. Une fois assis, Daniel s'éclaircit la gorge. « Tu es jolie », remarqua-t-il, ses yeux rencontrant à peine les siens. Elle rougit, le remerciant. Puis il tapa sur son verre de vin avec un couteau à beurre, attirant l'attention de quelques convives à proximité. Lily réalisa, avec un mélange de joie et d'anxiété, qu'il allait faire un discours public. Ce doit être le moment, pensa-t-elle. Daniel se leva, but une petite gorgée de son vin et laissa échapper un lent soupir. Lily, commença-t-il. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Pendant ce temps, j'ai eu amplement l'occasion d'évaluer notre relation. Lily sentit ses joues devenir chaudes. Évaluer, répéta-t-elle, confuse. Sa voix devint plus forte et les têtes commencèrent à se tourner. Tu as fait de ton mieux pour suivre, mais avouons-le, tu n'es qu'une serveuse sans véritable avenir. Je ne peux pas perdre mon temps avec quelqu'un qui ne s'intègre pas dans mon monde. Je suis désolé, mais ça doit se terminer. Un silence stupéfait tomba sur le restaurant. L'esprit de Lily tourbillonna. C'était une blague? Son cœur battait d'incrédulité. Puis, Daniel ouvrit la boîte de velours, révélant non pas une bague mais une clé en argent. Il la lança sur la table. « Rends-moi la clé de mon appartement. C'est fini entre nous. » Le choc et l'humiliation la subirent. Sa vision se brouilla de larmes alors qu'elle entendait les soupirs des convives. Elle tendit la main vers la table pour se stabiliser, mais Daniel lui tourna le dos et s'assit calmement comme s'il venait de conclure une transaction commerciale. La gorge de Lily se serra.
Une vague d'humiliation s'abattit sur elle, l'empêchant de parler. Elle se leva en tremblant et s'enfuit du restaurant, les larmes coulant sur son visage. Le lendemain matin, une vidéo de la rupture, filmée par un autre client, s'était répandue sur tous les réseaux sociaux. Les images montraient le visage de Lily inondé de larmes, la déclaration froide de Daniel et les clients stupéfaits du restaurant. Des mèmes et des commentaires cruels s'accumulèrent, se moquant de son chagrin. Le téléphone de Lily vibrait sans cesse avec des messages, certains d'amis feignant la sympathie, d'autres d'inconnus qui trouvaient la situation amusante. Les sites d'information et les forums de potins en ligne s'accrochèrent au drame. Son humiliation était maintenant publique. Pour faire face, Lily s'isola dans son minuscule appartement pendant des jours, ignorant les coups à la porte. Elle se sentait trahie et sans valeur. Elle avait cru en l'amour de tout son cœur, et la trahison de Daniel la blessa plus profondément que n'importe quelle blessure qu'elle avait subie auparavant. Pour ne rien arranger, le café où elle travaillait commença à recevoir une attention négative de la part des clients qui reconnaissaient Lily grâce à la vidéo virale. La direction, craignant que le scandale ne ternisse leur image familiale, la licencia. En une seule semaine, Lily perdit son emploi, son petit ami et le peu de stabilité qu'elle avait. Au milieu de son désespoir, elle parcourut les réseaux sociaux et trouva des photos de Daniel avec Sophia, une héritière glamour. Ils se souriaient lors d'une fête chic, des flûtes de champagne à la main. Le père de Sophia possédait plusieurs hôtels de luxe, et la nouvelle relation de Daniel souligna encore à Lily qu'elle n'était jamais vraiment digne de ses ambitions élevées. Prise entre le chagrin et le ridicule public, Lily était plus seule que jamais. Sans emploi et avec des factures qui s'accumulaient, Lily dut abandonner son minuscule appartement. Ses soi-disant amis la ghostèrent. Leurs lignes téléphoniques restèrent mortes au moment où elle demanda un quelconque service ou soutien. Sans le sou et sans abri, elle contacta la seule personne qui restait qui pourrait l'aider, son meilleur ami d'enfance, Ava. Ava vivait dans un petit studio en périphérie de la ville, où la peinture s'écaillait des murs et la plomberie claquait. Malgré l'environnement modeste, Ava accueillit Lily sans hésitation. Elle installa un petit matelas gonflable dans un coin. Ce n'était pas luxueux, mais c'était sûr, et Lily était reconnaissante au-delà des mots. Au cours des semaines suivantes, Lily sombra plus profondément dans la dépression. Elle dormait à peine, hantée par des cauchemars du visage moqueur de Daniel devant une foule. Pendant la journée, elle parcourait les offres d'emploi, mais sa référence du café Bloom était entachée par le scandale. Les employeurs reconnaissaient son nom ou son visage grâce à la vidéo virale et montraient peu de compassion. Même les postes de serveuse semblaient difficiles à trouver maintenant. Ava regardait l'esprit de Lily s'amenuiser. Elle offrait des mots réconfortants, des câlins chaleureux et les derniers dollars qu'elle avait. Lily se sentait comme un poids mort autour du cou d'Ava. Tard le soir, Lily fixait le plafond, se rappelant les mots durs de Daniel, « Tu ne seras jamais rien ». Ces mots résonnaient dans son esprit, la torturant. Peut-être qu'il avait raison, craignait-elle. Peut-être qu'elle était vraiment destinée à rien. Mais dans le coin le plus sombre de son désespoir, Lily sentit une petite étincelle. Si elle pouvait d'une manière ou d'une autre utiliser la douleur, peut-être pourrait-elle devenir le carburant dont elle avait besoin pour prouver à Daniel, et au monde, qu'il avait tort. Cette étincelle était faible, mais elle refusait de mourir. Un soir, alors que Lily était allongée sur le matelas gonflable, les yeux cernés de larmes, Ava plaça 2 tasses de thé fumantes sur la table basse. Son expression était résolue. « Lève-toi » ordonna-t-elle doucement, poussant Lily avec son pied. Lily tourna la tête. « Je n'ai nulle part où aller, rien à faire. Personne ne veut de moi, surtout après cette vidéo. » Ava secoua la tête avec véhémence. « Ce n'est pas vrai. Je te veux à mes côtés. Mais je ne peux pas te regarder abandonné comme ça. » Elle tendit une tasse de thé à Lily. « Nous sommes amis pour toujours, et je te connais. Tu as un feu en toi. Tu es juste noyé dans le chagrin en ce moment. » Lily sirota le thé, laissant la chaleur calmer ses nerfs. « Je ne sais pas si je pourrai un jour me relever. » Le regard d'Ava était inébranlable. « Écoute-moi, Lily Carter. Daniel t'a utilisé puis t'a humilié. Mais il a tort. Tu as un avenir. Vas-tu vraiment le laisser définir qui tu es ? » Cette question perça le brouillard de désespoir de Lily. Elle repensa aux nuits qu'elle avait passées à rêver d'ouvrir sa propre entreprise. Peut-être un petit café confortable ou une boutique.
Elle se souvint de sa passion pour faire sourire les gens et de la façon dont elle avait toujours aspiré à plus que des services de serveuse dans des restaurants sous-payés. Ava serra doucement la main de Lily. Il est temps que tu montres au monde qui tu es vraiment. Prouve-lui, et à tout le monde, qu'il a tort. Quelque chose changea à l'intérieur de Lily. Les larmes qui avaient été sa compagne constante tout le mois semblèrent s'écouler. Elle prit une profonde inspiration. Je ne le laisserai pas avoir le dernier mot, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Ava. Un petit sourire mais déterminé courba ses lèvres. Je vais me relever. Il le faut. Déterminée à reconstruire sa vie, Lily se lança dans tout travail qu'elle pouvait trouver. Elle accepta une série de petits boulots à temps partiel, traiteur pour de petits événements, babysitting pour des mères célibataires, et même promener des chiens tôt le matin. Bien que la paie fût maigre, elle économisait chaque centime, refusant de gaspiller un seul sou. Ava lui prêta une pile de livres sur les affaires et la finance qu'elle avait rassemblés au fil des ans. Chaque soir, Lily s'immergeait dans ses textes, s'assoupissant parfois au milieu d'un chapitre sur le financement de démarrage ou les bases du marché boursier. Elle s'inscrivit également à un cours en ligne gratuit sur l'entrepreneuriat, dévorant des vidéos de cours sur le marketing, la budgétisation et la gestion des risques. La connaissance et le pouvoir, murmura Lily à elle-même un soir alors qu'elle surlignait des passages dans un livre de finances usé. Elle lisait des histoires de magnats autodidactes qui avaient commencé avec rien d'autre qu'une idée et une détermination féroce. Leur parcours résonnait avec sa propre lutte. Bien que les progrès soient lents, chaque jour, Lily sentait une lueur d'espoir. Elle assemblait progressivement un arsenal de compétences qui l'aiderait à remodeler son destin. La brûlure des mots de Daniel la tourmentait encore, mais la douleur alimentait maintenant son ambition au lieu de l'écraser. Parfois, l'épuisement menaçait de la submerger. Il y avait des matins où elle voulait rester sous les couvertures pour toujours, mais elle se forçait à se lever, à continuer de travailler, à continuer d'apprendre. Chaque pas, aussi petit soit-il, était un acte de rébellion contre le destin que Daniel lui avait imposé. Ava resta à ses côtés, offrant à la fois un soutien émotionnel et une aide pratique. Chaque fois que Lily décrochait un petit boulot, Ava intervenait pour s'assurer que tout se passait bien, de l'impression des dépliants à la conduite de Lily sur les lieux de travail. Le lien entre elles se renforça, et Lily réalisa qu'elle ne menait pas cette bataille seule. Après des mois de labeur, Lily tomba sur une opportunité inattendue. Un petit café appelé Rosebues Café était sur le point de fermer. La mauvaise gestion et le manque de marketing l'avaient menée à la quasi-faillite. La propriétaire, une vieille femme fatiguée nommée Madame Green, était désespérée de vendre avant de tout perdre. Bien que Lily n'ait qu'une modeste somme d'économie, elle voyait un potentiel là où d'autres voyaient la ruine. L'emplacement était excellent, niché entre un marché fermier animé et un centre commercial nouvellement construit. Lily approcha Madame Green avec une proposition audacieuse. Lily investirait toutes ses économies pour acheter une participation majoritaire dans le Rosebues Café. En retour, Madame Green resterait à bord en tant que consultante pour une courte période de transition. Madame Green, les yeux remplis de soulagement, accepta l'accord. Et juste comme ça, Lily se retrouva propriétaire majoritaire d'un café en difficulté. C'était un pari, mais elle était déterminée à le faire fonctionner. Elle renomma l'endroit, lui donnant un nouveau nom, Bloom & Brew, ainsi qu'un décor mis à jour, des pâtisseries fraîches et une stratégie marketing remaniée axée sur les promotions sur les réseaux sociaux et les récompenses de fidélité. En quelques semaines, des clients curieux affluèrent vers le café nouvellement rouvert. Le talent de Lily pour le service client et son œil pour les petits détails percutants créèrent un buzz. Le bouche à oreille se répandit sur l'atmosphère chaleureuse et le café de haute qualité. Les ventes montèrent en flèche, dépassant les attentes de tout le monde. Un après-midi, une blogueuse locale de style de vie écrivit une critique élogieuse intitulée « Bloom & Brew. Le joyau caché de la ville ». Du jour au lendemain, le café devint le sujet de conversation de la ville. Lily rayonna de fierté en lisant l'article, des larmes lui piquant les yeux. Elle avait transformé une entreprise en faillite en une réussite, son premier véritable triomphe depuis la cruelle rupture de Daniel. De l'autre côté de la ville, Daniel était allongé sur un canapé de velours moelleux dans la suite pentouse de Sophia, sirotant du whisky importé. Sa vie, en apparence, semblait plus luxueuse que jamais. Avec Sophia à ses côtés, il assistait à des galas de charité exclusifs, côtoyait des politiciens influents et publiait des photos de leurs escapades sur les réseaux sociaux. Pourtant, derrière la façade confiante de Daniel se cachait un mécontentement rongeur. Le monde de Sophia était somptueux mais vide.
Leur conversation tournait uniquement autour du statut, des vêtements de créateurs et du fait que quelle mondaine de haut rang organisait la prochaine fête extravagante. Elle posait rarement des questions sur la journée de Daniel ou ses ambitions. Au lieu de cela, elle se vantait de la richesse de sa famille et du prochain grand projet de son père. Parfois, dans des moments de calme, l'esprit de Daniel dérivait vers Lily. Il se souvenait de la façon dont elle s'illuminait chaque fois qu'elle trouvait un nouveau mélange de café à essayer, ou de la façon dont elle avait un jour aidé un sans-abri à trouver un abri sans attendre de gratitude. Il y avait une chaleur tacite autour de Lily qui était absente de la vie froide et clinquante de Sophia. Mais l'orgueil de Daniel était immense. Admettre que Lily lui manquait serait un coup dur pour son ego. Au lieu de cela, il se disait que la richesse et le pouvoir étaient tout ce qui importait vraiment. Il essayait d'étouffer la petite voix qui lui rappelait la dévotion et la gentillesse inébranlable de Lily. Sophia, quant à elle, remarqua les clignotements de la distraction de Daniel. Elle les écarta initialement, confiante que son argent et sa beauté le maintiendraient attaché. Leur relation fonctionnait plus comme un accord commercial. Elle gagnait un compagnon attrayant qui savait comment manœuvrer dans les cercles riches, et il bénéficiait des relations de son père. À l'insu de Daniel, les piliers de sa vie commençaient à se fissurer. Loin des pantous étincelants et des flûtes de champagne, Lily se relevait en silence. Et bientôt, leurs chemins se croiseraient d'une manière qu'aucun d'eux n'attendait. Grisée par le succès de Bloom & Brew, Lily se retrouva à s'immerger plus profondément dans le monde des investissements. Elle embaucha une petite équipe loyale, des personnes qui croyaient en sa vision et appréciaient son style de leadership pratique. Les bénéfices du café lui permirent de faire de modestes incursions dans l'immobilier, achetant quelques petites propriétés résidentielles et les rénovant pour les louer. Sa confiance monta en flèche chaque fois qu'elle négociait un accord ou réalisait un profit avec succès. Déterminée à ne pas compter uniquement sur la chance, Lily continuait de s'éduquer. Elle assistait à des rencontres d'entrepreneurs locaux, où elle rencontrait des innovateurs technologiques en herbe et des partenaires commerciaux potentiels. Sa réputation de jeune femme d'affaires avisée qui avait sauvé un café de l'effondrement commença à circuler dans ses cercles. Puis vint une opportunité qui changea tout. Une jeune start-up technologique cherchait un financement initial, mais tous les investisseurs l'avaient refusé. Il se spécialisait dans les solutions de paiement mobile pour les petites entreprises, précisément le genre d'innovation qui pourrait bénéficier aux entrepreneurs comme Lily. Sentant une synergie, elle injecta son capital croissant dans l'entreprise. Ses décisions d'investissement audacieuses firent la une des journaux d'affaires locaux. L'ancienne serveuse devient un investisseur providentiel ? Lily refusa de laisser son succès gonfler son ego. Elle se souvenait de la douleur d'être ridiculisée pour ses humbles origines. Au lieu de cela, elle s'entoura de mentors qui la poussaient à rester humble et à continuer d'apprendre. Elle embaucha Ava comme son assistante personnelle, s'assurant que sa meilleure amie est un enjeu dans son succès. Tard un soir, alors que Lily étudiait les projections pour sa start-up nouvellement financée, elle s'arrêta pour réfléchir. En 2 courtes années, elle était passée d'une serveuse au cœur brisé et sans emploi à une entrepreneur montante. Pourtant, une partie d'elle ressentait encore la brûlure des mots de Daniel. Bien que ses réalisations auraient dû effacer cette douleur, elle réalisa qu'elle voulait plus qu'un simple succès matériel. Elle voulait se tenir au sommet du monde pour que personne ne puisse plus jamais la rabaisser. Le gala annuel du City Business était un événement très attendu. Des entrepreneurs, des PDG et des personnes fortunées se rassemblaient dans la grande salle de bal de l'hôtel Régal. Un lieu opulent avec des chandeliers dorés et un tapis rouge menant à son entrée. Lily reçut une invitation en tant que star montante, mise en vedette, une approbation notable de la communauté d'affaires d'élite de la ville. Vêtue d'une robe élégante jusqu'au sol bleu nuit, Lily marcha avec confiance à travers les portes. Au moment où elle monta sur le tapis rouge, les caméras clignotèrent et les journalistes se précipitèrent en avant. « Madame Carter, est-il vrai que vous avez fait 3 investissements technologiques majeurs ce trimestre ?» demanda un journaliste. « Pourriez-vous commenter les rumeurs selon lesquelles vous lorgniez sur un nouveau projet immobilier en centre-ville ?» demanda un autre. Elle répondit avec assurance, offrant des réponses polies mais concises. À l'intérieur, son cœur battait la chamade d'excitation. C'était le genre de moment dont elle n'avait autrefois que rêvé, et cela montrait le chemin qu'elle avait parcouru. De l'autre côté de la salle de bal, Daniel la repéra. Il avait accompagné Sophia, qui était occupée à se mêler à des amis en robe de créateur. Pendant un instant, Daniel n'en crut pas ses yeux. Lily, la serveuse soumise qu'il avait autrefois raillée, se tenait maintenant avec la prestance royale de quelqu'un qui appartenait à ses cercles.
Elle rayonnait sous les lumières douces, ses cheveux coiffés en un chignon élégant, des diamants scintillant à ses oreilles. Il ressentit un étrange mélange de choc et de regret tourbillonner dans sa poitrine. Déglutissant difficilement, il s'approcha, ignorant le regard interrogateur de Sophia. « Lily » dit-il timidement. Lily se tourna pour voir Daniel debout là, avec le même air arrogant, leurs yeux se rencontrèrent. Son expression resta neutre, ne révélant rien du tumulte en elle. En ce seul instant, elle se rappela chaque mot blessant qu'il lui avait lancé. Sans dire un mot, elle se détourna et continua à discuter avec un groupe d'investisseurs riches. Daniel resta là, ignoré, se sentant soudainement comme celui qui n'appartenait pas à cet endroit. En quittant le gala ce soir-là, Daniel ressentit un malaise inébranlable. Il essaya de l'enterrer sous de la bravade, disant à Sophia qu'il se sentait simplement fatigué. Mais dans le fond de son esprit, la transformation de Lily se dessinait en grand. Si elle était devenue un acteur du monde des affaires, sa propre position était-elle menacée? À la maison, il reçut un appel téléphonique alarmant de son père, Richard. Leur entreprise familiale, Hawthorne Enterprises, faisait face à une grave crise de liquidité. De mauvaises affaires immobilières, combinées à une chute inattendue du marché boursier, avaient placé l'entreprise sur un terrain instable. Les fournisseurs exigeaient des paiements, et le conseil d'administration devenait agité. « Je t'avais prévenu que ça pouvait arriver si nous nous endettions trop », dit Daniel à son père lors d'une réunion tendue dans une salle de conférence au mur de verre. L'homme plus âgé, autrefois sûr de lui et débordant de confiance, avait maintenant l'air frêle et anxieux. « On peut arranger ça, n'est-ce pas? Tu as des contacts, implora Richard. Daniel essaya de projeter du calme, mais ses nerfs étaient à vif. Leur situation financière autrefois excellente s'érodait rapidement. Les banques hésitaient à prolonger d'autres lignes de crédit en raison des prévisions de marché négatives. Pire encore, des rumeurs circulaient selon lesquelles Hawthorne Enterprises perdait de l'argent. Le même jour, alors qu'il parcourait les nouvelles économiques sur son téléphone, Daniel vit un article louant le dernier triomphe d'investissement de Lily Carter. Le titre disait « La jeune PDG se développe, l'entreprise de Lily Carter achète des biens immobiliers de premier ordre ». Daniel sentit son ventre se tordre. Chaque succès que Lily obtenait semblait amplifier son propre échec imminent. Il jeta son téléphone sur le siège en cuir de sa voiture et regarda l'horizon de la ville. « J'ai fait une erreur », pensa-t-il brièvement. Mais l'orgueil se réaffirma rapidement. Il écarta la notion, croyant qu'il avait juste besoin d'une autre grosse affaire pour restaurer sa fortune. Il ne savait pas que la spirale descendante ne faisait que commencer. De l'autre côté de la ville, Lily célébrait tranquillement sa plus récente acquisition, un bâtiment commercial au cœur du quartier technologique de la ville. C'était un mouvement stratégique, la plaçant à proximité de start-up de pointe et de capital risqueur. Le bâtiment avait besoin de rénovation, mais une fois terminé, il offrirait des espaces de location de premier choix pour les entreprises dans les technologies émergentes. Un flux constant de journalistes réclamait des entretiens. Les gens étaient fascinés par ses humbles origines. Elle minimisait poliment ses antécédents, se concentrant sur sa passion pour le soutien aux petites entreprises et aux idées novatrices. Pourtant, le récit médiatique était irrésistible. Serveuse devenue magnate? Son histoire donnait de l'espoir aux entrepreneurs en herbe partout dans le monde. Ava, maintenant la bras droit de confiance de Lily, gérait les plannings, supervisait les rénovations et se coordonnait avec les avocats et les comptables. Voir Lily s'épanouir remplissait Ava de fierté. Elle avait été témoin du chagrin de Lily, de sa dépression et de sa détermination féroce à en sortir. Même avec son empire grandissant, Lily n'oubliait jamais la touche personnelle qui avait fait le succès de Bloom & Brew. Elle consacrait du temps chaque semaine à visiter son café, à discuter avec les clients et à échanger des idées avec les baristas. Son style de leadership attirait la loyauté. Les employés se sentaient valorisés, et le bouche à oreille se répandait sur l'environnement positif qu'elle favorisait. Un matin, alors que Lily sirotait un latte au Bloom & Brew, elle vérifia son courrier électronique et trouva une nouvelle proposition commerciale en attente de son examen. Y était jointe une étude de faisabilité pour l'acquisition de propriétés supplémentaires autrefois détenues par Hawthorne Enterprises. Ironiquement, c'était l'entreprise familiale de Daniel. L'accord potentiel la fit s'arrêter. Pouvait-elle vraiment racheter les anciennes relations de Daniel? La notion la remplit à la fois d'excitation et d'un pincement de colère non résolu. Pourtant, elle décida de poursuivre. Si l'accord était solide, elle ne laisserait pas l'histoire personnelle faire obstacle à une bonne affaire.
Une série d'événements désastreux frappa Hawthorne Enterprises. D'abord, une révélation exposa que Richard Hawthorne s'était engagé dans des affaires louches avec des fonctionnaires corrompus, ce qui entraîna un important contre-coup et une baisse de la confiance des investisseurs. Ensuite, un projet de haut niveau, censé être la grâce salvatrice de l'entreprise, stagna en raison de complications juridiques. Daniel se démêla pour rassurer les clients et sauver l'image de la marque. Il organisa des conférences de presse, essayant de faire bonne figure face aux gros titres négatifs, mais rien ne calma le scepticisme croissant parmi les actionnaires. Bientôt, les actions de l'entreprise chutèrent, les forçant à des licenciements massifs et à la vente d'actifs. Alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles un acheteur mystérieux achetait des propriétés autrefois liées à Hawthorne Enterprises, la curiosité de Daniel grandit. Un après-midi, il découvrit l'identité de cet acheteur, Lily Carter. La réalisation le frappa comme une tonne de briques. La femme qu'il avait autrefois rejetée était maintenant en train de démanteler activement des morceaux de son réseau d'affaires, bien que de manière involontaire. C'était comme si le karma lui donnait une leçon très précise. Pendant ce temps, la relation de Daniel avec Sophia commença à se détériorer. Habituée à la richesse et au prestige, elle devint froide face à la possibilité d'un déclin financier. Plus de cadeaux somptueux ou de fêtes opulentes. Le personnel du manoir fut réduit, même le chauffeur personnel fut licencié. La déception de Sophia bouillonnait sous son extérieur soigneusement manucuré. Lors d'un petit dîner tendu, Sophia posa sa fourchette et regarda Daniel avec dédain. « Tu as dit que tout était sous contrôle. » Lâcha-t-elle. « Je ne vais pas couler avec un navire qui sombre. » Daniel déglutit. Il essaya de rassembler sa confiance, mais sa voix était tremblante. « Je vais arranger les choses. Nous avons juste besoin de plus de temps. » Sophia leva les yeux au ciel, repoussant son assiette. « Le temps, c'est de l'argent, et j'ai de meilleures façons de dépenser les deux. » En une semaine, elle rompit officiellement avec lui, le laissant seul dans un manoir qu'il ne pouvait plus se permettre. Daniel, maintenant contraint de vendre ses voitures de luxe et de déménager dans un appartement plus petit, ressentit le plein impact de sa chute. Son père était embourbé dans des batailles juridiques, et le conseil d'administration avait effectivement empêché Daniel de prendre des décisions majeures. Il avait besoin d'argent, vite. Il commença à contacter d'anciens collègues et partenaires commerciaux, cherchant un partenariat ou même un emploi. Les réponses furent uniformément froides. « Désolé, je ne peux pas aider », dirent certains sèchement. D'autres ignorèrent simplement ses messages. Il avait brûlé de nombreux ponts avec son arrogance, et maintenant il y avait peu de sympathie à trouver. Le stress montait. Tard un soir, Daniel s'assit seul à sa petite table de cuisine, parcourant les offres d'emploi sur son ordinateur portable. Un millier de souvenirs de richesse et d'influence tourbillonnaient dans son esprit, éclipsés par l'image de Lily, une femme qui s'était élevée alors qu'il chutait. Il se maudit d'avoir jamais laissé partir. Il sombra plus profondément dans le regret, réalisant que son amour et son soutien inébranlable avaient été inestimables, et pourtant il les avait échangés contre le glamour mondain vide. Il tomba sur une offre d'emploi pour un poste de conseiller financier dans une grande entreprise. Le salaire semblait décent, les avantages impressionnants. Sentant une poussée de détermination, il cliqua sur « Postuler », sans prendre la peine de vérifier le nom de l'entreprise. Il rédigea une courte lettre de motivation, soulignant son expérience, omettant soigneusement le récent fiasco avec sa propre entreprise familiale. Épuisé, il ferma son ordinateur portable. Ça doit marcher, pensa-t-il, essayant de s'accrocher à un brin d'espoir. Il ne savait pas que le destin lui réservait une tournure bizarre. L'immeuble de bureau haut de gamme scintillait sous le soleil de la mi-journée. Daniel lissa sa veste de costume, déterminé à présenter un air de confiance malgré ses nerfs à vif. Entrant dans l'élégant hall, il annonça son nom pour un rendez-vous d'entretien. La réceptionniste le dirigea poliment vers l'étage supérieur. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Daniel entra dans un grand espace de réception. Des fenêtres du sol au plafond encadraient l'horizon de la ville, et les employés s'affairaient dans des tenues de travail chic. Il ressentit un pincement d'envie pour l'environnement qui reflétait son ancien style de vie. Un représentant des ressources humaines bien habillé le salua, lui faisant signe d'entrer dans une salle de conférence. Il s'était à peine assis que la porte de la pièce s'ouvrit. Lily entra, portant un dossier, ses cheveux coiffés en un chignon élégant. Elle portait un blazer noir sur mesure sur un chemisier en soie blanche. Daniel sentit sa gorge se serrer, son cœur battant douloureusement.
Il jeta un coup d'œil au nom de l'entreprise sur le dossier qu'elle tenait, Carter Enterprises. Lily s'arrêta net, ses yeux passant du CV dans sa main au visage de Daniel. Un soupçon de choc traversa ses traits, remplacé par du calme. Daniel Osorn, dit-elle sèchement, posant le dossier. Vous avez postulé pour un poste ici. Je suis la propriétaire de Carter Enterprises, comme vous venez de le réaliser. Le visage de Daniel pâlit. Je ne savais pas que c'était votre entreprise, balbutia-t-il. Un long silence s'installa entre eux, rempli d'une histoire non dite. Lily le brisa en s'asseyant à la tête de la table. Commençons, voulez-vous, dit-elle, son ton froid et professionnel. Daniel ravala son orgueil et hocha la tête, conscient que tout faux pas pourrait lui coûter la chance de la seule piste d'emploi prometteuse qu'il avait trouvée en plusieurs semaines. L'entretien fut insupportable. Lily posa des questions précises sur l'expérience de Daniel, faisant référence à son rôle dans l'entreprise familiale sans aborder sa chute. Daniel fit de son mieux pour rester composé, mais la dynamique de pouvoir avait complètement changé. C'était lui qui était désespéré maintenant, ayant besoin de l'approbation de Lily. À la fin de la session exténuante, Lily s'adossa à sa chaise. « Pourquoi devrais-je vous embaucher » demanda-t-elle, sa voix dépourvue de la chaleur qu'il connaissait autrefois. Daniel inspira brusquement. « Je suis prêt à travailler dur. Je sais que j'ai fait des erreurs. De grandes erreurs. Mais j'ai le sens des affaires. Et j'espère recommencer. » Lily l'étudia, son expression illisible. Les souvenirs de sa cruauté défilaient dans son esprit. Pourtant, elle se souvenait aussi des sourires timides qu'il avait l'habitude de lui donner lorsqu'ils avaient commencé à se fréquenter, des nuits où il riait en mangeant une pizza bon marché dans son ancien appartement. Elle reconnut le regret dans ses yeux maintenant, mais aussi le désespoir. Un léger sourire sardonique courba ses lèvres. « Nous avons un poste d'assistant personnel vacant, dit-elle. C'est un poste de débutant. Vous m'assisteriez directement. Gérer mon emploi du temps, faire des courses, ce genre de choses. C'est bien en dessous de votre ancien statut. Mais c'est la seule ouverture que je suis prête à vous offrir. » L'orgueil de Daniel luttait avec son besoin de stabilité. Mais son compte bancaire était presque à sec, et il n'avait aucune autre piste prometteuse. Avec un souffle tremblant, il dit. « Merci. Je le prends. » Lily hocha la tête sèchement. « Rendez-vous au RH demain pour la paperasse, dit-elle. » Se levant de sa chaise, elle rassembla son dossier et le laissa seul dans la salle de conférence, un tourbillon silencieux d'émotions contradictoires la suivant. Daniel arriva tôt le premier jour. Il portait un costume légèrement froissé qu'il ne pouvait plus se permettre de faire nettoyer à sec régulièrement. L'atmosphère animée de Carter Enterprises était à la fois inspirante et intimidante. Il remarqua le silence qui tombait parmi les employés chaque fois qu'il passait. Il semblait que tout le monde connaissait l'histoire. L'ex de Lily, autrefois arrogant et riche, travaillant maintenant comme son humble assistant. Ses tâches étaient simples mais humiliantes. Aller chercher le café de Lily à la cafétéria en bas, livrer des documents aux différents chefs de service et maintenir son emploi du temps. À un moment donné, il croisa Ava, qui le reconnut instantanément. Elle lui lança un regard méprisant. Ses yeux laissaient entendre sa désapprobation pour la douleur qu'il avait causée à Lily. Les médias eurent rapidement vent de la situation. Des titres comme « L'ex-fauché devient l'assistant de la PDG milliardaire Lily Carter » se répandirent sur les plateformes sociales. Certains commentaires étaient malveillants, se moquant de la chute de Daniel. D'autres louaient Lily pour son audace d'avoir embauché l'homme qui l'avait humilié. À l'heure du déjeuner, Daniel se sentait étouffé par les chuchotements et les regards en coin. Alors qu'il livrait des dossiers au service de comptabilité, il entendit deux employés ricaner. « C'est pas le gars qui l'a humilié dans cette vidéo de restaurant il y a des années ?» demanda l'un. « Ouais, c'est le karma », répondit l'autre, étouffant un rire. Brûlant de honte, Daniel se força à garder la tête haute, se souvenant qu'il avait besoin de ce travail. S'il partait, il n'aurait plus rien. Pour une fois, il devait ravaler complètement son orgueil et faire de son mieux dans n'importe quelle tâche que Lily lui assignait. Quelques semaines après avoir commencé son nouveau rôle, Daniel se retrouva à travailler tard pour finir des rapports de dépenses et des mises à jour de planning. Lily était à un événement de réseautage. Les lumières du bureau étaient faibles, à l'exception de sa petite lampe de bureau. Alors qu'il parcourait des feuilles de calcul, l'épuisement le rongeait.
Mais c'était plus que de la simple fatigue, c'était le poids de sa culpabilité, de son regret et de son ego brisé. Il repensa à la vie qu'il menait autrefois, les voitures de luxe, la grande maison, les amis superficiels. Il avait toujours rêvé de reconnaissance et de statut, croyant que c'était les clés du bonheur. Pourtant, il était là, travaillant pour la personne même qu'il avait autrefois jugée indigne. Il soupira, posant son front sur sa paume. Dans un rare moment de prise de conscience, il murmura. « J'ai été un imbécile. Lily méritait tellement mieux. » Le bourdonnement fluorescent de la lumière du bureau n'offrait aucune consolation. Il sentit un remords sincère l'envahir, réalisant à quel point il avait été superficiel et cruel. Les regrets de la nuit où il l'avait humilié tournaient en boucle dans son esprit. Il ferma l'ordinateur portable et quitta le bureau, entrant dans l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville scintillaient, se moquant de lui par leur éclat. Daniel avait un sentiment inébranlable qu'il se tenait au bord d'un ajustement personnel, un ajustement qui exigeait qu'il affronte les pires parties de lui-même. Peut-être qu'il ne pouvait pas réparer le passé, mais il pouvait au moins s'efforcer de devenir un homme meilleur. Lorsque Lily revint de son voyage de réseautage, elle remarqua que la performance de Daniel s'était améliorée. Il arrivait plus tôt, restait plus tard et gérait son emploi du temps méticuleusement. Il s'adressait à elle avec respect, ne se plaignant jamais des tâches les plus subalternes. Lentement, la tension entre eux commença à s'adoucir, du moins sur un plan professionnel. Un après-midi, Lily décida de lui offrir un défi. Elle tendit à Daniel un dossier confidentiel contenant une étude de marché complexe et dit « J'ai besoin d'une analyse détaillée de ceci d'ici demain. Si vous pouvez le gérer, je pourrais envisager de vous laisser travailler sur de véritables stratégies commerciales. » Il déglutit, réalisant que c'était un test à la fois de ses capacités et de sa sincérité. Il passa toute la nuit à étudier des graphiques, des ensembles de données et des projections de marché. À l'aube, il avait compilé un rapport complet qui incluait ses propres suggestions pour maximiser les rendements et diversifier les actifs. Le lendemain matin, il tendit nerveusement à Lily un classeur soigneusement relié. Elle le feuilleta, son expression illisible. Après quelques minutes de silence, elle leva les yeux. « C'est bon, dit-elle doucement, son ton exprimant une surprise sincère. Je ne m'attendais pas à ce que vous alliez aussi loin. Daniel expira de soulagement, un léger sourire aux lèvres. Merci de me donner cette chance. Je suis sérieux quand je dis que je veux faire mieux. Lily hocha la tête. Elle ferma le classeur doucement. Continuez comme ça, et je vous confierai des projets plus significatifs. Son regard s'adoucit momentanément, comme pour reconnaître que les gens pouvaient en effet changer. Mais le souvenir de sa trahison passée persistait toujours, empêchant toute véritable réconciliation. Au cours des semaines suivantes, Daniel s'attaqua à des missions plus complexes, aidant à la stratégie marketing, examinant des cibles d'acquisition potentielles et même rédigeant des propositions. Lily restait prudente, mais elle ne pouvait pas nier sa contribution croissante. C'était presque surréaliste de le voir travailler avec diligence là où il avait autrefois méprisé tout ce qui n'était pas des postes de direction de haut niveau. Tard un soir, ils se retrouvèrent à travailler sur un projet urgent dans le bureau privé de Lily. Des papiers étaient éparpillés sur la table en bois élégante, et les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur des fenêtres du sol au plafond. Lily s'adossa, se massant les tempes. Daniel lui passa silencieusement une tasse de thé, se souvenant de sa vieille préférence pour la camomille. Elle l'accepta en hochant la tête, et ils continuèrent dans un silence complice. Finalement, Daniel rompit le silence. « Je vous dois des excuses », commença-t-il doucement. Lily leva les yeux, ses yeux marrons prudents mais curieux. « Pas seulement pour l'humiliation au restaurant, mais pour chaque instant où je vous ai traité comme si vous étiez moins que moi. J'ai été arrogant, et j'ai eu tort. Vous étiez la meilleure chose dans ma vie, et je l'ai jeté. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Lily, mais elle se ressaisit. Elle prit une inspiration chancelante, sa voix douce. « Daniel, je vous ai pardonné il y a longtemps, pour ma propre paix. Mais le pardon n'efface pas la douleur que vous avez causée. » Il hocha la tête, regardant les lumières de la ville. « Je comprends, et je respecte toutes les limites que vous fixez. » Un tremblement traversa Lily, une vague de vieilles blessures. Mais entendre son regret sincère allégea un fardeau qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait encore. Elle cligna des yeux pour chasser les larmes et répondit doucement « Merci, Daniel. Vos excuses signifient plus que vous ne le savez. » Pendant un instant, leurs regards se croisèrent,
une compréhension partagée passant entre eux. Ils réalisèrent tous deux que la relation qu'ils avaient autrefois était partie pour toujours, remplacée par quelque chose de plus sobre et mature, que ce soit une camaraderie ou un respect prudent. La nouvelle se répandit dans les couloirs de Carter Enterprises que l'ex-assistant de Lily, autrefois un scélérat notoire, apportait maintenant de précieuses idées à la croissance stratégique de l'entreprise. Les employés qui ricanaient autrefois de Daniel commencèrent à le voir sous un nouveau jour. Son humilité et son dévouement étaient difficiles à ignorer. Ava resta vigilante mais adoucit légèrement sa position. Après tout, elle n'avait jamais connu Daniel aussi sérieux ou travailleur. Un après-midi, elle le coinça dans la salle de pause. « Tu es vraiment différent maintenant », observa-t-elle, lui tendant une tasse de café. Il rencontra son regard, les yeux fatigués. « Perdre tout vous force à vous regarder en face longuement et durement, dit-il doucement. Je sais que j'ai blessé Lily, et je ne m'attends pas à ce que toi ou qui que ce soit d'autre oublie ça. Ava hocha la tête. Peut-être que tu ne peux pas réparer le passé, mais tu peux façonner l'avenir, dit-elle, faisant écho au conseil qu'elle avait autrefois donné à Lily. Ne gâche pas ça cette fois. Il sourit d'un air contrit. Je fais de mon mieux. Pendant ce temps, Lily regardait de loin Daniel s'intégrer dans son environnement d'entreprise. Elle se retrouva perplexe quant à la façon dont il s'adaptait si bien. L'homme qui avait l'habitude de rejeter ses rêves l'aidait maintenant à affiner ses stratégies commerciales. Bien que son cœur fût sur ses gardes, elle ne pouvait pas nier un sentiment croissant de respect prudent pour sa ténacité. L'un des projets immobiliers de Lily sous-performait. Une série de complexes d'appartements en proie à des problèmes d'entretien et à une faible rétention des locataires. Elle décida d'envoyer Daniel évaluer la situation sur place. Avec un minimum de conseils, il passa une semaine à interroger les locataires, à évaluer les registres financiers et à identifier les inefficacités du personnel de gestion immobilière. À son retour, il fournit à Lily un plan d'action détaillé, comprenant des réparations rentables, des fonctionnalités de sécurité améliorées et des événements de renforcement de la communauté stratégique pour les locataires. Impressionnée par sa minutie, Lily donna son feu vert à la proposition. En quelques mois, les complexes autrefois en difficulté connurent une augmentation des taux d'occupation et de la satisfaction globale des locataires. Ce succès renforça la position de Daniel au sein de l'entreprise. Les chefs de service, autrefois sceptiques, commencèrent à solliciter activement son avis. Lily, toujours la dirigeante avisée, reconnut sa croissance. Bien qu'elle restât personnellement distante, sur le plan professionnel, elle lui accorda plus de responsabilité et d'autonomie. Pour Daniel, c'était la validation qu'il avait quelque chose de valable à offrir au-delà de l'arrogance et de l'argent familial. Chaque réalisation renforçait son nouveau sentiment d'estime de soi. Il commença à envisager une vie non pas guidée par la cupidité ou le statut, mais par un accomplissement sincère et un désir de réparer ses erreurs passées. Alors que sa vie professionnelle se stabilisait lentement, Daniel ne pouvait pas échapper aux fantômes de son passé. Un après-midi, il reçut un appel téléphonique inattendu de Sophia. Sa voix était pleine de tension et de peur. « Daniel, je dois te parler. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur les problèmes juridiques en cours de ton père. » Contre son meilleur jugement, Daniel accepta de la rencontrer dans un café tranquille à l'abri des regards indiscrets. Revoir Sophia, c'était comme entrer dans un univers parallèle. Elle était toujours aussi glamour, mais ses yeux étaient assombris par le stress. Elle se pencha en avant, serrant ses mains manucurées. « Écoute, je sais que nous nous sommes quittés en mauvais termes, mais mon père est impliqué dans les mêmes enchevêtrements juridiques que Richard Hawthorne. Et si les choses tournent mal, cela pourrait nous entraîner tous. » Daniel se raidit. « Je ne suis plus dans l'entreprise familiale. Je ne peux pas t'aider. » Sophia pinça les lèvres. « Ne sois pas naïf. Ton nom est toujours lié à celui de ton père. S'il coule, tu coules aussi. Mais nous avons des contacts qui pourraient faire disparaître ça. » Une lueur de son ancienne ambition s'alluma à l'intérieur de Daniel. Il pourrait sauver la réputation de son père. Peut-être même la sienne. Mais il se souvint alors du sentiment de plénitude et de respect de soi qu'il avait acquis en travaillant sous les ordres de Lily. Voulait-il vraiment retourner aux raccourcis louches et aux manipulations? Il se leva. « Je suis désolé, Sophia. Cette vie. Ce n'est plus moi, dit-il, se surprenant par la conviction qu'il ressentait. Les yeux de Sophia se plissèrent. Elle se moqua, jetant ses cheveux en arrière. « Tu le regretteras. » Daniel s'éloigna,
le cœur battant la chamade. Peut-être qu'il le regretterait. Mais il ne pouvait pas trahir la nouvelle personne qu'il s'efforçait de devenir. L'avertissement de Sophia résonna dans l'esprit de Daniel. Il décida de prendre des nouvelles de son père, même s'il ne s'était pas parlé depuis des mois. Le domaine autrefois grandiose était maintenant dépourvu de personnel. Richard était assis dans un bureau faiblement éclairé, des piles de documents juridiques sur le bureau en acajou. Il avait l'air plus vieux, plus mince. « Fils », dit Richard, la voix tremblant d'un mélange de soulagement et de honte. Daniel s'avança, remarquant les rides profondes gravées sur le visage de son père. « Oui, les choses ont empiré. Les accusations sont sérieuses. Je pourrais faire de la prison. » Les souvenirs de l'arrogance de son père défilèrent dans l'esprit de Daniel, mais la pitié s'agita en lui. « Y a-t-il une issue ?» demanda-t-il, scannant les documents. Fraude, corruption et autres accusations peu recommandables sautaient des pages. Richard secoua la tête. Pas légalement, admit-il, des larmes se formant dans ses yeux. J'ai fait des erreurs. Oui. J'essayais juste d'assurer l'héritage de notre famille. Daniel posa les papiers, expirant lentement. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous aider à trouver un bon avocat, mais je ne vais pas soudoyer qui que ce soit ou faire jouer des relations. Sa voix était ferme. Je ne suis plus cet homme. Son père eut l'air vaincu. Si tu ne le fais pas pour moi, au moins fais-le pour le nom de Hawthorne. Daniel regarda autour de la pièce autrefois majestueuse, des taches de poussière dansant dans la faible lumière du soleil. Le nom de Hawthorne. Il le tenait autrefois en si haute estime, mais maintenant, il le trouvait creux. Je préfère me faire un nouveau nom, dit-il doucement. Il tendit à son père la carte de visite d'un cabinet juridique réputé. C'est le mieux que je puisse faire. De retour à Carter Enterprises, Daniel sentit une paix étrange s'installer en lui. Il avait confronté à la fois Sophia et son père, choisissant l'honnêteté et l'intégrité plutôt que la manipulation et l'orgueil. Pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il était sur la bonne voie, aussi incertaine soit-elle. Lily remarqua un changement en lui. Bien qu'elle n'ait jamais fouiné, elle sentit qu'il avait abandonné un certain fardeau. Il semblait plus calme, plus concentré et sincèrement passionné par le fait de contribuer au succès de l'entreprise. Elle le convoqua dans son bureau. « J'ai observé vos progrès », commença-t-elle, jouant avec un stylo sur son bureau. « Vous avez fait preuve de dévouement et d'initiative. Je vous promeux à un poste de jeune cadre dans notre division immobilière. » Daniel ressentit une vague de gratitude. « Merci, Lily. Je ne vous décevrai pas », ses yeux rencontrèrent les siens. Une lueur de chaleur brillait à travers son habituelle façade professionnelle. « Je sais », dit-elle simplement. Un silence passa, lourd de tout ce qui restait non dit, regret, pardon et la reconnaissance d'une seconde chance. Dans son nouveau rôle, Daniel se lança dans chaque projet avec un engagement inébranlable. Il construisit des relations avec les gestionnaires immobiliers, les entrepreneurs et les leaders communautaires locaux, s'efforçant toujours de trouver des solutions gagnant-gagnant. L'approche impitoyable qu'il avait autrefois défendue était partie. Maintenant, il valorisait la collaboration et l'empathie. En dehors du travail, il prit des mesures pour reconstruire sa vie personnelle. Il loua un appartement modeste mais confortable dans un quartier prospère. Il renoua d'anciennes amitiés, non pas les connaissances superficielles de ses jours de richesse, mais des liens authentiques de l'école et des années précédentes. Avec eux, il se sentait libre d'être lui-même. Sans air, sans prétention. À sa grande surprise, il découvrit que l'épanouissement venait du fait de faire une différence, pas d'exhiber la richesse. Lorsqu'il parvint à redresser un projet de logement en détérioration, les locataires le remercièrent avec une gratitude sincère. La satisfaction qu'il ressentait dépassait de loin tout le plaisir qu'il avait eu à acheter des voitures de luxe ou à fréquenter des clubs exclusifs. Silencieusement, il commença à reconstruire ses économies et, avec la permission de Lily, lança sa propre petite entreprise en parallèle, un service de conseil pour les novices de l'immobilier. Son approche était transparente et équitable, aidant les petits investisseurs à trouver des opportunités sans devenir la proie d'escroqueries. Pour chaque client qu'il guidait, il se sentait un peu plus proche de réparer les dégâts qu'il avait autrefois causés. Pendant ce temps, l'étoile de Lily continuait de monter. Lors d'une conférence technologique dans la Silicon Valley, elle rencontra Ethan Marsh, un investisseur milliardaire connu pour soutenir les startups socialement responsables. Grand, avec un sourire amical et une attitude terre à accent grave-terre,
Ethan brisa tous les stéréotypes que Lily avait sur les milliardaires. Ils nouèrent des liens autour de valeurs partagées, l'innovation, le développement communautaire et les pratiques commerciales éthiques. Autour d'un café, Ethan écouta attentivement la vision de Lily pour Carter Enterprises, hochant la tête avec un intérêt sincère au lieu de condescendance. Autour d'un dîner, ils partagèrent des histoires personnelles, son chagrin et son ascension ultérieure, ses difficultés à faire décoller sa première entreprise. Ethan admira la résilience et l'intelligence de Lily. Lily trouva du réconfort dans son respect et sa gentillesse. Le lien semblait naturel, sans contrainte. Bientôt, ils commencèrent à se fréquenter. Leur relation était fondée sur le soutien mutuel et la communication ouverte. Lily sentit son cœur guérir d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. De retour dans sa ville natale, les rumeurs du nouveau petit ami milliardaire de Lily se répandirent rapidement parmi le monde des affaires. Alors que certains l'enviaient, beaucoup trouvaient de l'espoir dans son histoire, un témoignage que le véritable succès et l'amour sincère étaient possibles, même après des revers dévastateurs. Il était inévitable que Daniel croise un jour le chemin de Lily et Ethan ensemble. Lors d'une vente aux enchères de charité de haut niveau visant à collecter des fonds pour les étudiants défavorisés, Carter Enterprises parraina une grande partie de l'événement. Daniel géra la logistique au nom de Lily, s'assurant que tout se déroule sans accroc. Il finalisait les détails avec le coordinateur de l'événement lorsque Lily arriva au bras d'Ethan, radieuse dans une robe de soirée fluide. Son sourire lorsqu'elle regardait Ethan était chaleureux, authentique et libre de toute la douleur que Daniel avait autrefois causée. De loin, Daniel observa le couple. Un pincement de perte serra son cœur, mais il fut tempéré par un étrange sentiment de soulagement. Lily était vraiment heureuse. Ethan remarqua Daniel, et Lily l'informa discrètement de leur histoire. Plutôt que de montrer de la jalousie ou du mépris, Ethan s'avança et offrit à Daniel une poignée de main ferme. « J'ai beaucoup entendu parler de votre travail avec Carter Enterprises. J'apprécie les améliorations que vous avez apportées à ses propriétés, dit-il poliment. Merci, parvint à dire Daniel, la voix serrée par l'émotion. Lily se tenait à côté d'Ethan, ses yeux gentils mais distants. En ce seul instant, Daniel comprit que le chapitre de leur histoire d'amour était clos pour toujours. Pourtant, il se sentit étrangement en paix. Lily avait trouvé un partenaire qui la traitait avec le respect qu'elle méritait. Au fil des mois, la notoriété de Lily grandit à l'échelle nationale. Elle fit la couverture de grands magazines d'affaires, saluée comme l'une des plus jeunes PDG à gérer avec succès un portefeuille diversifié, des startups technologiques aux propriétés immobilières. Son nom devint synonyme de résilience et de leadership avisé. En coulisses, Carter Enterprises conclut des accords qui avaient autrefois été dominés par la famille Hawthorne. Les clients haut de gamme recherchaient le sens des affaires de Lily, laissant l'ancien empire du père de Daniel dans la poussière. Bien que Lily ne se vantât jamais publiquement, ceux qui se souvenaient de l'humiliante rupture de Daniel trouvèrent le renversement de fortune poétique. Daniel, lui aussi, prospéra de son propre chef. Son entreprise de conseil personnel se développa, et il décida finalement de se lancer seul. Avec la bénédiction de Lily, il quitta Carter Enterprises pour se concentrer à plein temps sur son cabinet de conseil. Le départ fut amical, marqué par une simple poignée de main et un moment de respect mutuel dans le bureau de Lily. Pour Lily, la plus douce vengeance n'était pas dans la chute de Daniel. C'était dans son propre triomphe. Dans le fait de savoir qu'elle lui avait prouvé, à lui et à tous les critiques, qu'il avait tort. Elle n'était plus la serveuse naïve s'accrochant à des rêves qui semblaient hors de portée. Elle était une femme puissante à part entière, intouchable. Les années qui suivirent cimentèrent la place de Lily parmi l'élite des affaires. Elle et Ethan rendirent leur relation publique, annonçant finalement leur fiançailles lors d'une conférence de presse scintillante. Les personnes qui leur souhaitaient du bonheur inondèrent les réseaux sociaux de félicitations, y compris de nombreuses personnes qui avaient autrefois raillé Lily pendant ses jours les plus sombres. Elle avait gagné non seulement dans les affaires, mais aussi en amour. Daniel, qui dirigeait maintenant un cabinet de conseil prospère, apercevait occasionnellement des images de Lily et Ethan dans les médias. Ils avaient l'air heureux, sincèrement. De temps en temps, il se rappelait le jour où il avait jeté Lily, hanté par le souvenir de l'éclairage brutal du restaurant et du choc dans ses yeux remplis de larmes. Il se chuchota à lui-même, « J'ai perdu la meilleure chose de ma vie. » Mais il ne gardait aucune rancune. Il avait suffisamment grandi pour accepter que c'était la conséquence de ses propres choix. Par un soir de printemps frais, Lily et Ethan quittèrent un gala de haut niveau dans une voiture élégante avec chauffeur.
Les flashs illuminèrent la nuit, capturant le sourire radieux de Lily. Appuyé contre un pilier à proximité, Daniel regardait de loin. Il n'y avait pas d'envie dans ses yeux, seulement de l'acceptation et une pointe de tristesse. Il se détourna, entrant dans la lueur au néon de la ville, prêt à continuer son chemin, un chemin qui, malgré ses débuts difficiles, l'avait mené vers l'humilité, la responsabilité et une seconde chance dans la vie. Lorsque la caméra s'éloigna, l'image finale fut celle du visage joyeux de Lily, loin de l'humiliation larmoyante des années passées. Le succès, l'amour et l'épanouissement l'avaient trouvé. Et avec eux vint la justification ultime. L'écran s'assombrit, laissant les téléspectateurs avec la leçon indélébile que le destin peut changer de manière inimaginable, et parfois, le chagrin peut être le catalyseur d'un triomphe inimaginable. Je suis heureuse que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous à la prochaine histoire.